Trois géants du spatial parlent d'une fusion. SpaceX continue sa modernisation pour son vaisseau spatial de troisième génération. Avio progresse sur son futur lanceur. SpaceX montre son véhicule lunaire. New Glenn se prépare au prochain lancement et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Les géants européens Airbus, Thales et Leonardo proposent une fusion de leur division de l'espace, ce qui est un atout majeur pour la compétition mondiale. Elle consolide les activités des systèmes spatiaux et digitalisation d'Airbus Defence and Space, les co-entreprises Telespatio et Thales Alenia Space de Thales et Leonardo, et l'activité optique Thales CESO de Thales. Cette fusion aura peu d'influence sur les lanceurs d'Ariane Group, mais aura certainement une grande influence sur les satellites et modules d'habitation pour le vide spatial et lunaire. Les raisons données pour cette fusion étaient dues à la compétition de Starlink et pour décourager de futures compétitions émergentes. Le chiffre d'affaires annuel de ces trois branches aurait été de 6,5 milliards d'euros en 2024 ou 6,8 milliards de dollars. Pour comparaison, le segment système spatial de Northrop Grumman a généré 11,7 milliards de dollars en 2024, tandis que celui de SpaceX est estimé à avoir réalisé 13,1 milliards de dollars. Donc une telle fusion aiderait, mais ne résolverait pas ce manque à gagner. Le souhait de fusionner n'est pas récent, il date de juillet de cette année, mais cette semaine, les syndicats ont vivement réagi contre cette fusion et les autorités de la concurrence de l'Union européenne commencent leur examen sur cette proposition. Par ailleurs, le directeur général de l'ESA a mentionné cette semaine aussi que cette fusion est positive, mais j'imagine que les choix de l'ESA en termes d'appel d'offres vont diminuer, sans compter les prix, qui eux vont augmenter. Bien que l'accord n'est seulement qu'un protocole d'entente, la fusion n'est attendue que seulement en 2027. À Starbase, au Texas, le pas de lancement numéro 2 continue d'être modifié et progresse bien. Je ne vais pas m'attarder plus. Restons au Texas, au site de McGregor. Les tests de qualification du nouveau Raptor version 3, celui qui sera utilisé à partir du premier étage numéro 18 et Starship numéro 39, progressent et SpaceX augmente son inventaire. Alors que l'infrastructure à Starbase continue d'évoluer, SpaceX mimique déjà la même infrastructure en Floride au pas de lancement LC-39A, mais aussi LC-37. La tour et l'infrastructure du pas de lancement prennent forme au LC-39A. On peut voir le support de lancement similaire à celui du pas numéro 2 de Starbase en pleine construction, et SpaceX préconstruit les sections d'une nouvelle tour. Un peu plus loin, toujours sur le site de Floride, on peut également voir la Giga B grandir. L'entreprise italienne de construction de lanceurs Avio a fait le point sur l'avancement de son démonstrateur de fusée FD1 dans son rapport financier des 3 derniers trimestres 2025. Au début du mois d'octobre, Avio a réussi un essai moteur statique de son MR10 DMX2 à oxygène et méthane liquide, aussi connu sous le nom de Metalox. Cette version est la variante de vol entièrement intégrée du moteur MR10 DM2 testé en août 2025 et sera utilisée à bord du démonstrateur FD1. Avio a ensuite effectué avec succès un essai structurel statique du réservoir de propergol cryogénique du FD1. L'entreprise a également présenté des images d'autres composantes de vol, notamment le carénage, l'étage intermédiaire de la fusée, un actionneur pour l'orientation du moteur MR10 et un bloc fonctionnel d'avionique. L'objectif du démonstrateur FD1 est de mûrir des technologies clés pour le successeur de Vega E. Avio a également reçu 103 millions d'euros du gouvernement italien pour développer le moteur MR60, une variante plus puissante du MR10 qui sert de bloc de construction pour le futur lanceur Vega Next après le Vega E, dont l'introduction est prévue après 2032. Le démonstrateur FD1 est actuellement en phase d'intégration et de test dans l'usine d'Avio à Colleferro, en Italie,
Un premier test de l'étage complet est prévu pour le début de l'année prochaine. Dans un épisode précédent, j'ai mentionné que le directeur temporaire de la NASA pense réouvrir le contrat du HLS, Human Landing System. C'est le Starship en version Lune qui récupérerait les astronautes en orbite lunaire et les amènerait jusqu'à la surface de la Lune et les ramènerait en orbite lunaire. Tout cela à partir de la mission Artemis 3. Eh bien, SpaceX fait un peu de publicité sur son vaisseau spatial lunaire, HLS, espérant regagner la confiance du gouvernement américain et du public. On peut voir l'intérieur du Starship. On a même eu droit à une simulation du ravitaillement du Starship en vol, un enabler pour aller sur la Lune et au-delà. Le lanceur lourd de Blue Origin appelé New Glenn se prépare à effectuer son deuxième vol. La fusée a été transportée à son pas de lancement LC-36 et se trouve maintenant verticale. La dernière activité de cette semaine était les essais moteurs statiques de ces 7 moteurs BE4. Blue Origin a prolongé la durée de l'essai afin de simuler les séquences de combustion à l'atterrissage. Ils ont ensuite coupé les moteurs non orientables après une réduction de poussée à 50%, puis les moteurs orientables extérieurs, tout en augmentant la poussée du moteur central à 80%. Cela permet à Blue Origin de mieux comprendre les interactions des fluides entre les conduites d'alimentation des moteurs actifs et inactifs lors de l'atterrissage. Il leur reste donc à faire l'assemblage de la charge utile appelée Escapade de la NASA au lanceur et les derniers préparatifs de lancement. Le 24 octobre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission SpainSat NG-2. Le satellite est principalement composé de systèmes de communication sécurisés multiband pour l'Espagne. Le premier étage a volé pour la 22e fois et ne sera pas réutilisé à cause du besoin en performance pour cette mission. Le 25 octobre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink groupe 11-12. Le premier étage a volé pour la 19e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 26 octobre, c'est au tour de Mitsubishi Heavy Industries qui a lancé une H3 depuis le Japon pour sa mission HTV X1, la nouvelle génération de son cargo spatial de l'agence spatiale japonaise JAXA pour la Station spatiale internationale et s'y est amarré le 27 octobre. La dernière mission de ravitaillement de JAXA date déjà il y a plus de 5 ans. Le même jour, CASC a lancé une longue marche 3B pour sa mission Gaofen 14-2. Il s'agit d'un satellite de cartographie stéréo-optique conçu pour acquérir des images stéréo haute précision à l'échelle mondiale. Plus tard dans la journée, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une autre mission Starlink groupe 10-21. Le premier étage a volé pour la 24e fois et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Le 28 octobre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink groupe 11-21. Le premier étage a volé pour la 17e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Et le 29 octobre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink groupe 10-37. Le premier étage a volé pour la 15e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. En résumé, du 1er janvier au 30 octobre 2025, 247 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 159 provenaient d'une entreprise américaine, dont 99 étaient des missions Starlink de SpaceX, 65 de Chine et 3 du Japon. Je vous quitte cette semaine avec une image de la comète C 2025 A6 Lemon. Cette image a été prise par le télescope d'Andrew McCarthy. Merci Andrew pour ce joli festival de couleurs. Cette comète a une longue période de rotation quasi parabolique et a été découverte en début de 2025. Elle provient du nuage d'Oort et se rapproche actuellement du cœur du système solaire. Sa luminosité a dépassé les attentes initiales et elle est visible à l'œil nu sous un ciel sombre depuis fin octobre 2025. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.